Virginie Bois-Simon-Smulders, bonjour. Vous êtes présidente, directrice générale de IPM France. Première question basique, que fait IPM France? Vous étiez là l'année dernière déjà. Tout à fait, une fidèle de BIC depuis plus de 10 ans en tant que participante. Et en effet, IPM France, on est une PME industrielle innovante basée à Romans-sur-Isère qui conçoit et développe des bornes interactives, innovantes et responsables. On existe depuis une trentaine d'années, on a une quarantaine de collaborateurs et on a déjà déployé plus de 15 000 bornes sur le terrain. Sur 4 marchés stratégiques. Le premier, c'est la mobilité. On a la chance d'équiper les bornes du Vélib à Paris, par exemple, également dans les aéroports ou dans les opérateurs de mobilité. Le deuxième marché, c'est la montagne avec des bornes de distribution et de recharge de forfait. Le troisième, c'est la santé avec des bornes qui gèrent l'admission des patients et libèrent du temps aux équipes médicales. Et puis le quatrième, c'est les collectivités avec des bornes, par exemple, de pointage et d'identification dans la restauration, la vie scolaire. Alors j'ai écouté avec attention, donc j'en déduis que vos clients, ce sont des collectivités. Entre autres. Des collectivités françaises ou également des collectivités à l'étranger? Aujourd'hui, on est principalement sur le marché français. Alors aussi parce qu'on a une vraie responsabilité sociétale d'entreprise et on est vigilant aussi à notre impact environnemental, aux logiques de transport. Donc on reste sur la France et les pays limitrophes. D'accord. Alors IPM France a choisi de placer l'éco-conception de ces bornes au centre de sa stratégie. Qu'est-ce que ça veut dire exactement l'éco-conception concrètement? L'éco-conception, d'ailleurs, c'est un sujet sur lequel on a été accompagné par la BPI via le diagnostic éco-conception, qui est vraiment un outil qui permet, via l'analyse du cycle de vie du produit, de mieux comprendre l'impact environnemental de chaque étape et chaque composant du produit. Donc on a fait tout ce travail d'analyse l'année passée avec ce diagnostic BPI. Et aujourd'hui, on est en train de mettre en place les leviers d'action, qui sont des leviers d'action, j'ai envie de dire, profonds. On est sur un chemin de l'éco-conception, parce que quand on parle de nouvel approvisionnement de nouveaux matériaux, ça demande à la fois une recherche sur la qualité, sur le sourcing du produit, mais également un impact sur toute la conception R&D du produit. Donc on a deux grands types de travaux sur l'éco-conception, à la fois tout ce qui va être conception nouveaux matériaux, et puis on est également sur le chemin de ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc on réfléchit à transformer notre modèle économique pour être plus proche de la valeur d'usage de nos clients. Merci. Et alors pour terminer, on peut vous retrouver comme intervenante sur le leadership féminin dans l'industrie. Oui. Sur quelle table ronde intervenez-vous? Sur comment le leadership féminin peut impacter l'industrie. Et c'est vrai que je pense qu'on peut aujourd'hui incarner l'industrie via de nouveaux visages, de nouveaux styles de leadership et travailler à une industrie qui soit plus inclusive, plus performante et plus attractive. Alors on se retrouve l'année prochaine si j'ai bien compris. Avec grand plaisir. Et donc vous nous en direz plus sur ce leadership féminin dans l'industrie. Merci beaucoup à vous Virginie Bois-Simon-Smulders. Au revoir. Au revoir.